Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de désir. Ah, souverain et obsédant désir. Je vais très certainement vous décevoir, mais je ne parlerai pas vraiment de désir érotique. Oui, je sais, cela mériterait des heures et des heures de discussion, mais nous allons plutôt aborder aujourd'hui, dans notre frigidité de philosophe, la question du désir en général et de son nombre, tel que l'a pensé Schopenhauer, un célèbre philosophe allemand du XIXe siècle. Il est assez banal de penser que le désir est anodin, qu'il fait partie de nos vies, qu'il est là et puis c'est comme ça. On pense à les satisfaire, parfois à les retarder, les temporiser, mais sans jamais nous questionner vraiment sur leur légitimité. Désirer semble aussi spontané et naturel qu'aller aux toilettes ou acheter une baguette de pain. On pourrait même penser qu'être, c'est désirer, tant le désir nous accompagne toute notre vie. Parfois ce sont des petits éclats, parfois des brûlures d'envie qui congestionnent notre être tout entier. En tout cas, ce sont toujours des occasions qui donnent du relief à un quotidien qui sinon apparaîtrait fade, sans saveur. Alors pourquoi questionner le désir s'il illumine nos vies, lui donne un peu de relief ? C'est que la question n'est pas si simple. N'est-il pas des cas où le désir, ce principe si profondément implanté en nous, comme une seconde peau d'ailleurs, nous joue de sales tours, nous mène parfois à la perdition ? Ne sommes-nous pas une espèce en danger d'autodestruction ou de destruction toute simple à cause du désir ? Si tant de guerres ravagent le monde, que la chaleur sur la planète devient insoutenable, que des conflits terribles existent, que des gens violent et tuent, n'est-ce pas en définitive relié au désir, ou du moins à sa cause ? Et puis si on va au fond des choses, désirer a-t-il bien un sens ? Nous qui désirons sans cesse, qui nous lassons de ce que nous avons, qui sommes déjà, aussitôt le désir consommé, à l'affût d'une autre pépite, d'une autre convoitise. Quelque chose comme une quête sans fin s'invite en chacun de nous. Mais pouvons-nous même parler de quête, sachant qu'elle semble n'avoir aucune fin, aucun principe organisateur ? Schopenhauer part du postulat que nous sommes voués à être une espèce malheureuse. En effet, on vivrait selon lui une oscillation perpétuelle entre la souffrance et l'ennui. Les choses pourraient être digérées par nous-mêmes si le monde avait un sens, mais il se trouve qu'il n'en aurait même pas, parce que régi par une force tapie dans l'ombre qui contamine toutes choses et qui les laisse sans fondation, sans cause établie, dans un gigantesque abîme sans fin. Nous sommes faits d'un métal, ainsi que l'univers entier, qui est celui de la volonté, ou du vouloir vivre, ou encore du vouloir. Ce sont trois concepts qui veulent dire la même chose, que j'aimerais que vous entendiez comme synonyme pour comprendre la suite du propos. Ce vouloir, cette volonté, ce vouloir vivre, comme vous le voulez, c'est une sorte de principe énergétique qui est commun à toutes les entités existantes et qui pousse à désirer, à vouloir, à acquérir, conquérir, convoiter, jalouser encore. Toutes ces passions tumultueuses qui ne nous laissent jamais tranquilles, mais dans un état perpétuel de tension, qui nous laissent en permanence rivés à la frustration ou au vide de l'ennui. Lorsque nous désirons et que ce désir n'est pas assouvi, il arrive régulièrement que nous souffrons par le manque de l'objet de notre désir. Dans notre obstination et nos œillères, nous faisons porter le chapeau de notre souffrance au fait de ne pas l'avoir assouvi, d'en avoir été empêché, de ne pas être assez riche, ou encore assez beau, ou encore assez courageux, ou encore enfin que d'autres se dressent contre nous et l'objet de notre désir. Mais au fond, si on prenait le problème à bras le corps, n'est-ce pas plutôt notre désir le véritable problème ? Tout cela ne révèle-t-il pas de façon éclatante que nous sommes faits de désir et que nous sommes bien souvent incapables de nous rendre compte de son impact sur nous ? Tout se passe comme si notre désir, notre capacité à désirer, était tellement implantée en nous que nous n'arrivons pas à nous dédoubler par un certain recul critique et ainsi observer cette activité tenace, permanente même, qui guide nos vies, bien souvent à notre insu. Il y a quelque chose en nous qui veut, qui convoite sans cesse, qui ne sera jamais satisfait, qui toujours sera entraîné en avant, qui nous rend borderline en fait, qui nous fait dire qu'on ne sait pas bien ce qui se passera demain. L'histoire de l'humanité, notre histoire, est une vallée de larmes et de sang. Que se passerait-il si le vouloir vivre cessait son dessein destructeur sur chacun de nous ? Regardez le nombre incalculable de ces conquérants, de ces hommes politiques, gouvernés par ce vouloir vivre infatigable, qui pourtant au sommet, ont toujours voulu plus et ont commis dans leur hubris, la démesure en grec, péché d'excès, le pas de trop qui a entraîné leur chute fatale. Il y a tant d'exemples, où vous en connaissez plein, j'en suis persuadé,
Alexandre le Grand, Napoléon, les crimes de Staline, Mao Tse-Dong, les comportements de Donald Trump ont pour chacun préparé leur déconfiture et leur chute. Un point commun à ces hommes, le vouloir vivre s'est cristallisé en eux à un point pléthorique, au point qu'ils désiraient trop, jusqu'à la démesure. Ces hommes ont tous éprouvé ce cocktail destructeur de l'envie, de la cupidité, de la paranoïa, du grand vide, et qui ont accéléré leur déclin. Dans ses considérations actuelles sur la guerre et la mort, Freud affirme que nous descendons d'une lignée indéfiniment longue de meurtriers qui éprouvaient un plaisir ahurissant à la vue du sang de leurs victimes, et il se demande si nous ne sommes pas encore enserrés dans cette malédiction. Les hommes ont en eux une haine et une destructivité immémoriale qu'on porte encore à charge aujourd'hui. Le vouloir vivre, ou encore la volonté ou le vouloir, c'est un tissu de pulsions et d'instincts qui agit sur absolument tout. L'impulsion qui fait que les plantes poussent, celle qui fait que je me lève chaque matin, vient de cette même invisible et souterraine force qu'est la volonté. Elle anime toute chose à notre insu et nous échappe complètement, parce qu'en rien visible dans ce que nous voyons au quotidien. C'est même pire en réalité. Je vais vous dire, elle est animée par un principe complètement opposé à notre vision des choses communes, ce qu'appelle Schopenhauer la représentation. Là où la représentation nous fait voir des choses diverses, des choses différenciées, comme cet être humain distinct de moi, la volonté, elle, est une, indivisible, et plus rien n'est distinct, si bien que le monde serait en réalité un grand tout où ne règne plus aucune distinction. La volonté recourt à l'instinct, la pulsion, à une force inimaginable pour croître et animer les choses de notre monde. Tout ce que nous mettons en œuvre avec tant d'acharnement, comme l'ordre, la propreté, le recours à l'intelligence, le raisonnement, sont des entreprises qui nous rassurent, mais au fond sont si futiles en ceci que la volonté va les saper les unes après les autres. On aura beau tout ordonner que la volonté aura déjà beau jeu d'avoir défait ce que nous avons composé avec tant de labeur. Notre intelligence à produire des raisonnements cache avec ingéniosité des envies, des sentiments, des aspirations secrètes. Nous pensons être libres, avoir une conscience claire et transparente, mais que nenni, mes amis. Nous ne sommes que la petite cuisine de ce vouloir aveugle et indestructible. Milan Kundera, célèbre romancier du XXe siècle, disait lui-même « L'homme prévoit et Dieu rit ». Sauf qu'ici, c'est de la volonté dont il s'agit, selon ce philosophe intransigeant. Le désir nous laisse dans une sorte d'insatisfaction permanente. Pensez à Don Juan, par exemple, qui court après une autre fille, aussitôt après avoir conquis une autre. Don Juan lui-même confesse son malheur de désirer ainsi. Sa provocation envers Dieu peut être comprise comme une volonté de trouver du sens dans quelque chose qui n'en a pas, et qui le ronge tout entier, qui l'empêche d'être libre ou libéré. Le désir nous congestionne selon Schopenhauer. Le désir nous étouffe, il nous colle à la peau. Je ne vais pas vous parler de façon aussi banale de notre société de consommation qui galvanise cette tendance en chacun de nous à désirer encore et encore au comble de l'absurde. Nous sommes dans une logique addictive ici. Rien ne semble arrêter le cycle infernal du désir. Le désir nous entraîne dans un engrenage interminable. Par exemple, la satisfaction d'un désir revient souvent à la frustration des autres. On ressent souvent une multiplicité de désirs qui se font concurrence entre eux. Admettons que nous avons 3 envies différentes que nous voulons satisfaire de façon impérative et que pourtant, nous disposons d'un budget limité. Bien souvent, soit nous allons devoir frustrer certains désirs pour en choisir un, soit nous allons outrepasser le budget et se confronter à un nouveau problème. Autre point, le désir est un processus long la plupart du temps. L'état de tension qu'il génère est par conséquent élevé. On peut le voir comme une longue maladie et le satisfaire pourrait être perçu comme un remède. Mais en réalité, à peine comme nous en jouissons en un temps si mince, il y a disproportion entre le long écoulement du désir et la rapidité fulgurante de sa jouissance. Enfin, un désir assouvi n'est que temporaire. Un nouveau désir remplacera aussitôt le précédent et viendra nous titiller dans un cercle sans fin. C'est en cela que Schopenhauer propose, bon an mal an, des tentatives de temporisation de cette logique du désir aveugle. Schopenhauer était entre autres un véritable adorateur de la philosophie bouddhiste, lui qui a suivi des cours d'ethnographie et qui a rencontré chez sa mère à Weimar, en 1813, l'orientaliste Mager. Il va proposer, comme cette philosophie si étrange pour un occidental, que le désir est en lui-même mauvais. Le désir notamment nous empêche d'habiter notre présent. Il nous fait vivre constamment, comme un pendule entre le passé et le futur, jamais l'ici et le maintenant. À nous qui rêvons,
de désirer un objet non encore conquis, mais dans l'avenir seulement, et qui, une fois obtenu, nous laisse dans une sorte de nostalgie incurable. Nous en venons fatalement à éprouver de l'ennui, puisqu'une fois le désir consommé, un grand vide s'invite en nous. Désirer comme cela réduit le monde à être un réservoir d'objets consommables et périmés une fois utilisés. Heidegger ne disait-il pas autre chose en affirmant que nous vivons dans un monde de l'utilitaire, où la nature est perçue par nous, bien naïvement, comme un réservoir indéfini de ressources inépuisables. Par cet exemple de la nature, on voit bien que le désir non seulement détruit, mais en plus nous détruit nous-mêmes, par cette expérience du vide et de l'ennui. Pris dans une telle logique, nous ne voyons plus le monde tel qu'il est, dans son désintéressement, sa gratuité, son innocence nue. Si on avait le pouvoir pendant une journée entière d'enlever aux objets leur utilité potentielle aux hommes, qui verrait-on ? Une sorte de chaleur, je pense, d'émerveillement, un don, parce que notre regard n'aura pas été entaché de cette fureur abyssale qui tente de juguler l'objet pour en faire un arsenal utile. Schopenhauer propose pour cela une entreprise radicale, folle, celle d'éradiquer le désir. Schopenhauer, je vous rassure, ne propose pas la solution du suicide, mais quelque chose comme une sorte de vie ascétique, c'est-à-dire pleine de renoncement, dans une attitude d'abnégation, de frugalité, que le bouddhisme nomme le nirvana, et que Schopenhauer prendra comme modèle, le nirvana étant une sorte d'extinction radicale du désir, et qui sera perçu comme un remède face à nos peurs, et notamment celle de la mort, peur terrible pour bien d'entre nous, qui stimule en nous cette énergie souterraine et qui nous pousse à l'excès ou au manque de discernement. Ensuite, le philosophe propose une autre voie comme moyen de se sauver du monde de la volonté, et c'est une morale de la pitié. Pitié au sens large pour la vie des plantes, des animaux, de toutes sortes de souffrances vécues, par la vie abîmée en général. Il propose enfin la solution artistique comme échappatoire à l'emprise mortelle de la volonté, ou du vouloir vivre. L'art est en effet une consolation qui nous permet de sublimer la vie tyrannique des pulsions. Il édifiera une hiérarchie des arts qui permettent avec plus ou moins d'habileté de guérir de cette volonté insensée. La tragédie et surtout la musique sont perçues selon le philosophe comme étant ce qui se rapproche paradoxalement le plus du vouloir vivre, et donc ce qui permet de s'en détacher, dans une sorte de purgation, en contemplant de l'extérieur ce qui nous a contaminés depuis notre naissance. Le désir lui-même est-il si mauvais pour nous demander à Schopenhauer ? Ce que dit Schopenhauer sur le désir n'invalide pas complètement ce que nous avions dit spontanément sur le désir en introduction. Il y a des désirs qui élèvent, qui nous confrontent à ce que nous voulons vraiment. Ne pourrait-on pas, assez ironiquement, voir ce philosophe comme quelqu'un qui a eu du mal à accepter la logique intestine et souterraine qui dicte notre monde, ce vouloir vivre, cette volonté inexpugnable ? Nietzsche, par exemple, lui qui a pourtant été fasciné par Schopenhauer dans sa jeunesse étudiante, s'en est progressivement détourné en considérant que cette philosophie était celle du renoncement au monde tel qu'il était. Certes, le monde est régi par un gigantesque vouloir aveugle qui tyrannise toute chose et fait de nous des tyrans potentiels. Très bien. Et ne pourrait-on pas essayer de dompter cette force, du moins de s'en servir pour vivre comme un funambule, au moins intensément, en riant des échecs comme de certaines destructions qui parfois sont nécessaires dans la vie pour avancer ? Schopenhauer, en proposant de se libérer du désir, n'est-il pas un peu comme ces vieux antiquaires qui désirent de trop préserver les choses ? Certaines traditions, certaines conventions n'ont-elles pas besoin d'être déboulonnées ? La Révolution française, contestable qu'elle est, par tout le sang qu'elle a fait couler, partait pourtant d'un projet louable qui était de se libérer d'un ordre inique et destructeur pour le peuple. Sans cette poussée fiévreuse, aucune construction, aucune remise en question, aucune création tangible ne serait possible finalement. Cette attitude de Schopenhauer ne cache-t-elle pas au fond une peur de ce monde ? Le nirvana qu'il propose n'est-il pas une sorte de proposition scabreuse, morbide, où l'être humain deviendrait une sorte de larve, de bulle suspendue ? N'y a-t-il pas quelque chose du côté de la pulsion de mort, comme tendance à reconduire l'être vivant à l'état inorganique selon Freud, quand on y réfléchit, à vouloir faire que cesse le désir ? Qu'est-ce qui œuvrerait en nous sans désir, sans impulsion, sans ce qui forge notre vitalité ? Un certain Rousseau, par exemple, disait dans Les Mille, son traité sur l'éducation, « Malheur à qui n'a plus rien à désirer ». Le désir donne de la valeur à toute chose. Elle émaille notre monde d'un éclat, d'un relief qui n'existerait pas sinon. Plutôt que de réduire le monde à être un réservoir d'objets utiles comme le pense Schopenhauer, ces objets s'illuminent comme des perles iridescentes à nos yeux émerveillés par l'empreinte du désir.
Le désir est-il fondamentalement mauvais, tout comme le risque qu'il entraîne de démesure d'ailleurs? Sans démesure, sans vouloir vivre agissant, aurions-nous eu par exemple un Prométhée, ce personnage mythique qui a défié les dieux en leur dérobant le feu et les arts pour le donner aux hommes? Il est certaines démesures qui côtoient l'excellence, qui permettent à l'homme de se libérer de ses propres carcans, qui lui octroient de nouveaux espaces de pensée et d'action, comme avec cet exemple. Sans désir, Schopenhauer aurait-il bien pu proposer sa philosophie, que l'on conçoit comme une œuvre magistrale qui fait des pages et des pages? Quelle tendre ironie que de proposer une philosophie de l'extinction du désir, alors que lui-même n'avait qu'une seule obsession, le succès, qu'il a convoité toute sa vie. Et que dire de sa haine farouche envers Hegel, parce que ses conférences étaient pleines à craquer, lui qui a proposé les mêmes horaires que son rival Hegel pour se prouver à lui-même qu'il pouvait rivaliser avec lui. Cette philosophie peut s'entendre un peu comme une thérapie pour le philosophe, lui si bouillonnant de désir, on vient de le voir. On voit bien par conséquent qu'une philosophie, loin de proposer un système objectif et impartial sur le cours du monde et des hommes, entend en fait refléter les sentiments, les envies, les frustrations de son auteur. En cela, Schopenhauer était tout à fait lucide. La volonté ou le vouloir vivre, ou encore le vouloir, agit même sur l'intellectuel qui pense lucidement interpréter les choses comme une pensée résonante suspendue au-dessus des hommes. Méfiez-vous de tous ces prophètes qui dictent l'avenir avec ce même pseudo-regard de sages détachés. Ils parlent peut-être par là de leurs peurs humaines trop humaines. Les philosophes n'y échappent pas, comme personne. En cela, Schopenhauer est le meilleur témoin de sa philosophie, comme une des plus révélatrices de sa réalité. Le philosophe témoigne en fait de sa propre biographie intérieure, à accepter le monde dans sa démesure et son dérèglement. Sur le constat, il est difficile de le contester. Mais ce qu'on en fait de ce constat, libre à chacun de nous d'en faire ce que nous en voulons. Il ne tient qu'à notre caractère, nos peurs, nos valeurs, nos aspirations, de choisir de renoncer à la folie, ou encore de s'y soumettre, ou bien encore de danser avec elle pour mieux profiter de son énergie tout en s'en libérant. Voilà, j'espère que cette vidéo n'a pas manqué de vous retourner un peu le cerveau et de vous interroger. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Et en attendant, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.